Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, à nouveau tirage énergétique. Les images sont très belles. Ouais. Là vous avez l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Là vous avez l'apprentissage. Ouais. Très belle scène, ouais. Non, l'artiste est vraiment top. Alors, de quoi on vous parle? Il y a l'idée d'équilibre parce qu'on a compris qu'on devait partir. Qu'on devait partir sur un nouveau chemin. Jusqu'à présent, ce qui vous retenait, c'était une idée de peur, d'appréhension, parce que peur, on n'est pas dans la phobie non plus, mais une appréhension parce que y a une idée qu'il faut tout recommencer en fait. C'est toujours pareil, hein, mais quand vous faites un nouveau départ, quand vous partez sur autre chose, sur un nouveau projet de cœur, quand vous reconstruisez votre projet de cœur, ça veut dire qu'il faut reprendre les bases en fait. Il faut reprendre, non pas tout à zéro, mais en tout cas, il faut recommencer, il faut reconstruire quelque chose qui vous correspond. Et comme vous avez évolué entre le moment où vous avez fait votre première construction et aujourd'hui où vous tentez une nouvelle construction, ça vous demande forcément des efforts. C'est pas quelque chose qui va être facile de reconstruire quelque chose. Alors qu'on parle du niveau professionnel, qu'on parle du niveau familial, qu'on parle du niveau amoureux, qu'on parle du niveau amical, peu importe. En tout cas, c'est un nouveau démarrage qui vous demande des efforts. Et il y avait effectivement une idée jusqu'à présent, avant de prendre ce nouveau départ, qu'on ne partait pas d'une situation dans laquelle on n'était pas heureux ou heureuse, parce que c'est pas qu'on avait la flemme, parce qu'on n'est pas dans ça, mais c'est simplement qu'on n'avait pas envie de tout reconstruire. On n'avait pas envie de tout reconstruire parce qu'on disait, attends, je me suis déjà trompée une fois, est-ce que je vais pas recommencer? Est-ce que ce que je vais construire aujourd'hui, est-ce que déjà le passé m'a servi de leçon, dans le sens où est-ce que aujourd'hui je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, et du coup le nouveau projet que je vais mettre en place, le nouveau projet de cœur que je vais construire, est-ce que ça va me rendre heureux ou heureuse? Et on est sur ça. Du coup on préférait se contenter de quelque chose qui n'était pas optimal, quelque chose qui ne nous allait pas en fait, plutôt que de repartir, de prendre le risque de tout déconstruire pour tout reconstruire, et encore être dans le je suis pas heureux, je suis pas heureuse en fait, voilà. Il y avait vraiment un questionnement par rapport à ça. C'est pas vraiment une flemme de tout reconstruire dans le sens matériel, parce que je pense qu'on est dans des énergies où justement vous vous dites tant pis, si je recommence tout, je recommence tout. Si je déménage à 800 bornes, si je change complètement d'habitat, si je change complètement de structure familiale, si je change complètement de couple, de projet professionnel, de loisirs, donc peu importe, ça vous n'en avez pas peur en fait. Ce qui vous embête, c'est plus la finalité, c'est-à-dire que est-ce que vraiment ça va vous rendre heureux ou heureuse? Et ça, vous vous questionnez beaucoup. Parce que c'est pas que vous prenez ça comme un échec, vos anciennes constructions, ou votre construction actuelle, peut-être parce que vous n'êtes pas encore parti, mais vous avez du mal à vous dire que ça ne vous correspond plus aujourd'hui. C'est ça. En fait, vous êtes un peu trop dans l'extrême. C'est-à-dire que vous partez du principe que si aujourd'hui cette situation, cette relation, cette construction ne vous convient plus, c'est parce qu'elle ne vous a jamais convenu au départ. Et c'est faux en fait. Ça, il faut bien le comprendre, c'est faux. Si vous avez construit quelque chose, dites-vous bien une chose, c'est que ça correspondait à un instant T, à vos énergies du moment. Parce que sinon, vous n'auriez pas construit, vous ne vous seriez pas donné autant de mal pour construire cela, en fait. Alors, il se peut effectivement que vous aviez des fausses croyances de vous-même à l'époque, vous vous dévalorisiez à l'époque, vous vous suffisiez de quelque chose qui, n'était pas clairement pas suffisant, peu importe. Vous ne vous connaissiez pas assez, mais à l'époque, cela vous convenait dans les énergies dans lesquelles vous étiez, en fait. Mais aujourd'hui, vous avez évolué. C'est pour ça que ça ne vous correspond plus aujourd'hui. Mais je veux dire, tous les efforts que vous avez faits pour mettre en place quelque chose n'ont pas été en vain. Vous les avez faits dans l'espoir, évidemment, avec la motivation que cela vous serve, que cela vous permette de vous stabiliser, que cela vous permette d'être heureux, heureuse. Et sur quoi vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez essayé, vous avez expérimenté, et finalement, vous avez évolué dans un autre sens où vous avez évolué tout court, et cela n'est plus suffisant. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné de votre vie, cela ne vous a pas satisfait ou satisfaite, en fait. Ça, il faut être clair sur ça. Donc je pense qu'il ne faut pas se flageller ou se dire « Ah, il faut falloir tout que je recommence et tout ». Non, c'est simplement que vous allez construire quelque chose de nouveau qui correspond au nouveau vous, en fait. Mais tout n'est pas à jeter dans ce que vous avez construit, déjà et d'une, et surtout, ce que vous avez construit jusqu'à présent n'est pas pour rien. Vous avez essayé de trouver votre équilibre. Bon, c'est bien, c'est déjà méritant d'avoir essayé de trouver un équilibre, c'est-à-dire de pouvoir être autonome
vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire ne plus être dans une dépendance affective, ne plus être en attente que l'autre, que autrui, que l'extérieur fasse des choses pour nous, c'est-à-dire et cette capacité de vous rendre heureux ou heureuse. Vous avez voulu être autonome, c'est-à-dire que vous avez voulu construire des choses pour vous, et il se trouve que vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous, vous avez affronté vos peurs, vous avez même compris vos limites, vous les avez acceptées, donc vous êtes à un niveau d'évolution qui est quand même super positif, hein, donc ça il faut le souligner quand même, il faut être fier de votre parcours. Mais effectivement, cette construction que vous avez construite, peu importe à quel âge, oui, pourquoi pas, j'allais dire à un âge, dans un sens, une ère, une période, oui c'est ça, la période glaciaire peut-être, mais n'empêche que ce que vous aviez construit à l'époque, pendant un certain temps, ça vous a suffi en fait. Donc ça, il faut être reconnaissant que faut être lucide avec ça et il faut pas se flageller de ne jamais avoir rien compris. Si vous avez compris à un moment donné vos besoins, sauf qu'ils étaient en deçà des besoins de votre âme. C'est-à-dire que vous n'étiez pas assez évolué, pas assez apaisé, pas assez équilibré, hein, pas assez autonome par rapport à l'extérieur pour être dans un bien-être de longue durée. Mais vous avez tenté quelque chose sur le moment, vous avez tenté un plaisir instantané, quelque chose d'immédiat. Bon, c'est déjà bien de s'être donné les moyens et d'avoir réussi en fait à quelque chose d'immédiat. Après, il se trouve que sur le long terme, ce n'était pas tenable, mais parce que vous avez évolué en fait. Donc écoutez, c'est pas négatif de vous dire aujourd'hui, j'ai quand même des capacités de construction qui sont extraordinaires. C'est quand même pas négatif de se dire, bon, je dois déconstruire quelque chose, mais en même temps, à un moment donné, j'ai eu énormément de force, je me suis sentie puissant, ou puissante, hein, peu importe, mais je me suis sentie puissante, et j'ai construit ce que je voulais construire à l'époque. Donc ça, je veux dire, ça doit conforter votre confiance en vous, ça doit conforter votre idée que vous êtes capable de comprendre vos besoins à un instant T, et même capable, une fois que vos besoins ont changé, c'est-à-dire ont évolué, de vous adapter et de construire quelque chose de nouveau qui correspond à vos nouveaux besoins. Donc vous avez quand même un pouvoir de création et un pouvoir de libre arbitre qui est sans limite. Ça, il faut le reconnaître en fait. Il ne faut pas vous dire que vous avez construit tout ça en vain, vous avez vécu, expérimenté des choses en vain. Non, évidemment que non. Hein, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ces énergies. Et ça serait dommage que de vous réduire à cette fausse vision de vous-même, hein, cette fausse croyance que vous n'avez pas su à l'époque comprendre vos besoins. Si, à l'époque, vos besoins étaient juste en deçà de votre âme. Et oui, ça arrive. Hein, on évolue normalement dans le bon sens, c'est-à-dire on est là pour comprendre de mieux en mieux et pour être en alignement avec notre être, hein, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a compris nos désirs et nos besoins, on n'est pas là pour effectivement descendre hein, en énergie. Bon. Mais c'est normal d'aller dans ce sens en fait. Donc c'est normal que aujourd'hui, certaines de vos constructions ne correspondent plus. Pour autant, il ne faut pas vous flageller. Il faut au contraire partir allégé sur d'autres énergies, allégé sur un nouveau projet et de partir confiant parce que vous êtes capable de suivre vos passions, vous êtes capable de vous écouter, vous êtes capable de vous comprendre et vous êtes capable de matérialiser vos idées. Donc c'est quand même super positif en fait. Il faut vraiment voir ça dans ce sens-là. Et pas vous dire non, il faut que je recommence tout parce que j'étais pas foutue de comprendre à un moment donné ce dont j'avais besoin. Non, c'est faux. C'est faux, c'est réducteur et c'est malveillant. Hein. C'est malveillant, on est vraiment dans la malveillance pure envers vous-même. Donc ça serait dommage que de casser votre énergie, de casser votre morale, de casser votre motivation avec des fausses croyances de vous-même. À l'époque, vous avez su, vous avez fait, aujourd'hui vous avez changé, donc vous allez refaire. Et puis c'est tout. Vous allez défaire pour mieux refaire. C'est ça en fait l'idée. Mais ne partez pas abattu, au contraire partez convaincu de votre pouvoir, de votre capacité à bouger, à évoluer, à être équilibré. Enfin, tout ce travail que vous avez fait sur vous, c'est pas grâce aux autres. Hein. C'est pas l'autre, c'est pas autrui, c'est pas l'extérieur hein, qui a forgé ce que vous êtes aujourd'hui. C'est vous-même qui avez travaillé sur vous. Ça, il faut être clair aujourd'hui. Il faut être clair sur ce que vous avez enduré, sur ce que vous avez dépassé, tout simplement. Tout ça, c'est grâce à vos efforts. C'est-à-dire que si vous n'avez fait que survoler les choses, aujourd'hui, effectivement, vous ne pouvez pas accéder au changement parce que vous n'avez pas mis en place le changement et vous vous contentez de regarder les choses de façon passive. Donc si aujourd'hui vous sentez que le changement arrive et que vous êtes en train de changer, tout ça, c'est grâce à vous. Faut être clair, c'est pas grâce à autrui, c'est pas grâce à l'extérieur. L'extérieur et autrui ne sont que des miroirs. Ils vous font comprendre, conscientiser, ils vous font comprendre et avoir des déclics sur vous-même. Mais ça n'empêche que la responsabilité de l'action, hein, de la mise en place, du libre arbitre et de la création, ça reste de votre côté. Donc si le changement arrive à vous aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous remercier
d'avoir effectivement travaillé sur vous et d'avoir changé et d'avoir surtout commencé à avoir de nouveaux comportements beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus flatteurs, beaucoup plus positifs pour vous. Et ça, il faut vous reconnaître ça, vraiment, il faut vous reconnaître ça. C'est une victoire, alors partagez peut-être, hein, parce que vous allez peut-être partager ça avec certains de vos proches, voilà, qui sont contents aujourd'hui de vous voir dans de meilleures énergies, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus heureux ou heureuses, à l'idée de construire ce nouveau projet de cœur, ou peut-être que vous êtes déjà dans la construction de ce nouveau projet de cœur, mais enfin, peu importe, mais en tout cas, vous pouvez partager effectivement cette victoire, mais cette victoire, elle est due à votre action. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Si votre vie change, c'est que vous avez mis en place le changement dans votre vie. Hein, vous n'avez pas attendu que l'extérieur ou autrui bouge les choses, et d'ailleurs, ça serait... comment dire, utopique de croire que l'extérieur a le pouvoir de changer notre vie en fait. Non, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Et effectivement, vous choisissez à un moment donné de votre vie de partager certaines choses avec l'extérieur. Mais c'est vous qui mettez en place le changement dans votre vie. C'est vous qui changez votre vie parce que vous changez de comportement envers vous-même. Ça, il faut être clair sur ça. Et il faut voir ça comme une réussite. De comprendre que vous êtes la clé. De comprendre que vous avez la capacité de choisir quelque chose de différent qui vous correspond mieux aujourd'hui, de comprendre que vous pouvez suivre vos passions, de comprendre que vous pouvez même entraîner de par voilà, votre motivation, de par votre joie, de par votre amour, entraîner des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous, qui vous suivront parce que eux aussi seront motivés par cette force créatrice. Moi je trouve ça très positif en fait. C'est très positif ce nouveau départ. Même si vous devez déconstruire quelque chose pour le reconstruire ailleurs, ça reste une victoire. Donc oui, félicitez-vous plutôt. Félicitez-vous, c'est ça. Vous avez réussi à comprendre votre vraie nature et vous êtes en train de déconstruire, vous avez déjà commencé à déconstruire d'anciens schémas passés pour faire de la place déjà, et pour accueillir des meilleures énergies, de nouveaux schémas, de nouvelles routines qui seront beaucoup plus bienveillantes et positives pour vous. Mais ça, c'est la grande victoire de votre vie, c'est la grande victoire sur vous-même en fait. Vous-même, c'est quoi? C'est la partie obscure, la partie peur oui, qui était à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la partie que vous ne vouliez pas comprendre, adopter, aimer. Aujourd'hui, vous en êtes capable en fait. Et vous n'avez plus peur de vous parce que vous ne vous affrontez plus. Aujourd'hui, vous êtes équilibré. Vous savez où sont vos limites. Et c'est ça qui est très positif. Vous avez su vous aimer et vous apprécier à votre juste valeur. Donc c'est très très positif en fait. Donc non, c'est une grande victoire et il n'y a rien à jeter. Même s'il y a eu des maladresses, même s'il y a eu des confusions, même s'il y a eu des choses qui ont été lentes, peu importe en fait, vous avez eu votre propre parcours, vous n'avez pas à juger, de toute façon vous ne pouvez pas juger en fait, vous ne pouvez pas être objectif sur votre propre parcours en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a eu des moments de ralentissement ou des moments complexes en fait que vous avez dû dépasser que c'est un échec pour autant. Au contraire, vous avez encore une fois aujourd'hui assez de motivation, de force, de puissance pour créer quelque chose de mieux, qui correspond mieux au vous d'aujourd'hui. Et ça, sans limite en fait. Donc c'est quand même fantastique d'avoir cette capacité. Et c'est fantastique d'avoir ce nouveau départ en fait, tout simplement. Peu importe l'âge que vous avez en fait. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 60, ce nouveau départ de toute façon, vous l'avez voulu, vous le créez et vous êtes en train de démarrer sur de nouvelles énergies. Donc c'est très très positif. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut voir positivement. Faut pas vous dire, je suis arrivée, imaginons, au milieu de ma vie et j'ai l'impression d'avoir rien construit. Non, vous avez construit des choses qui vous ont satisfait à un moment donné de votre vie. Mais comme vous avez évolué, forcément, vos besoins évoluent. Donc vos constructions ne correspondent plus aujourd'hui à ce que vous êtes. Mais c'est pas grave, vous allez déconstruire pour reconstruire. Mais ça ne présume en rien votre puissance, ça ne présume en rien votre compréhension, ça ne présume en rien votre intelligence et votre capacité à créer et à décider ce qui est bon pour vous, au contraire. Donc non, prenez ça comme quelque chose de positif, de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est plutôt très positif. Vous êtes vraiment dans une énergie de victoire, c'est ça, de cadeau, ouais, oui. Vous êtes dans le mouvement et dans la création, donc ça n'est que positif, ça n'est que positif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour les autres, c'est pas par rapport aux autres que vous changez ou que vous souhaitez poser des actes de changement, c'est par rapport à vous. Et c'est ça qui est important. Vous suivez votre évolution normale en fait. L'évolution de vos pensées, l'évolution de vos énergies, l'évolution de vos croyances,
vous les suivez puisque vous construisez, vous posez des actes, vous changez certaines structures matérielles pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir être aligné à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce que vous dégagez. Donc ce n'est que de la victoire en fait, vous êtes que dans de la victoire, que dans du positif. Peu importe d'où vous venez, peu importe si vous avez eu des ralentissements, voilà, des choses complexes à aborder, peu importe, vous êtes aujourd'hui dans une avancée et c'est ça qu'il faut retenir de vous. C'est cette force, cette puissance, c'est cet amour que vous avez su vous donner à un moment donné, cette priorité que vous avez su vous donner. Hein. Vos projets de cœur passent avant ceux des autres, c'est important. Donc voilà, félicitez-vous et bravo pour ce parcours. Allez, prenez soin de vous. Madane!